Bonjour Olivier. Comment tu vas Jean-Michel? Et toi? La blette orange alors? Je vois que t'en as mis là, non? T'as dû mettre de la blette orange, alors? Et alors? J'ai fait les poissons à 3 mètres. À 3 mètres? Il y a beaucoup de poissons ou pas? C'est ça que je viens tout de suite. Il y a tellement de poissons que tu sais plus où les pêcher. C'est super. Ouais, c'est super. Moi je suis content. Il y a plein de poissons. Après, je te dire, j'ai pêché 1h30, j'ai compté mes poissons, j'ai fait 142 poissons. Et à quoi? À toutes les distances? Tu sais plus? À toutes les distances, parce que regarde. Ça c'est mon coup au départ avec la blette orange et l'explosive. Oh, je sais pas qui c'est qui t'a donné le truc là, mais il est bon. Hein. Là, ouais. tu vois? T'envoies tes gens dessus. Ouais. Donc là, tu vois, t'as 3 bouts. J'ai 3 bouts. J'ai plein de poissons. Donc à 3 bouts. Je les ai pêchés, comment dire, à la télescope, 3 mètres. Ouais. Et dans les 20 premières minutes, je dois avoir 34 poissons. Et c'est des beaux gardes, c'est des gardes. Oui, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes partout. C'est les mêmes. Ils font combien? 15-20 grammes? Non, je pense que c'est plus une moyenne au-delà de 20 grammes. Ça fait pour moi une moyenne entre 20 et 25 grammes. Il y a énormément de touches pris à la descente, mais c'est des rotangles, mais ils sont beaucoup plus petits. La moyenne est inférieure. Et après, bah, sur le coup, bah, tu vois, là, hein, j'ai pas... T'as pêché quoi là? J'ai pêché 8 mètres, même pas. 8 mètres, parce que... Ouais, si, 8 mètres. C'est juste après les cailloux, c'est ça que t'as vu? C'est... Les cailloux, ils s'arrêtent avant. Hein. Là-bas, là, cette distance-là, tu vois, j'ai... Attends, faut que je m'éloigne un peu. Et là, pareil, autant de poissons? Et là, j'ai qu'à mettre... si je te montre la ligne, c'est une ligne de boucher. Comme tu sais les faire, quoi, on va dire. Bah, comme tu sais les faire, hein, tu vois, regarde, le matin, elle est là. Alors c'était quoi tes poids de plume? Parce que là, maintenant... Non, pour te donner une idée, voilà la ligne avec laquelle je prends les poissons. Donc, tu pêches le chat, là? Bah ouais, presque. J'ai un hameçon de 16, j'ai 0,80 de flotteur et j'ai un bas de ligne de 12 cm, j'ai toute la plombée en bas. Impressionnante quand tu vois les bulles qu'il y a. J'ai mis 6 boules à la coupelle, il n'y a rien dedans, j'avais un quart de fouillis, tu vois, et j'ai même pas mis de pink mort, j'ai rien mis, c'est juste pour passer une ligne. Mais quand Grosval veut donner, c'est ça. Hein. Et le parcours, il est juste magnifique ce parcours. Alors, tu voudrais... Bon, écoute, moi ce qui me fait super plaisir, c'est que pour l'instant, c'est Pagoura et Jérôme, ils sont bien revenus. C'était vraiment le message que je voulais faire passer à tout le monde. Et je pense que ça va être un... Si c'est ça, tu vas avoir un... Que tu passes ou que tu passes pas, que tu te maintiennes ou que tu te maintiennes pas, tu vas avoir un super souvenir. Je me fais pas d'illusions sur cette deuxième division nationale parce que bah, effectivement oui, je suis monté, il faut déjà savoir que j'étais repêché, j'étais 7e chez nous hein, sur l'ancienne 3e. Normalement c'était les 6 premiers qui montaient mais il y a eu un désistement donc comment dire, je suis monté, j'étais repêché mais quand je vois la feuille de match, je me dis juste que... C'est pour ça que je suis venu. Il y a quand même des sacrés clients. Ils ne savent pas pêcher le gardon, en plus ils savent pêcher que les brèmes. Bah, hein, tous ceux qui ont été champions de France, ils devraient être interdits déjà. Je dis juste que, bah, en plus, cette pêche-là, c'est pas vraiment ma pêche, quoi. Une pêche de rapidité. Je suis plus un pêcheur quand il y a des beaux poissons, qu'il y avait un glacier. Alors manger une glace. C'est la deuxième chose importante dans la Grosval, c'est le glacier à côté. C'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé, et quand j'ai posé des questions. Voilà. On m'a dit au glacier, mais alors attention, c'est l'un des meilleurs de France. Donc, comme j'ai une bonne gueule, bah, je vais aller manger une glace cet après-midi. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Courtin, je viens du 78, Bois d'Arcy. Je pêche avec Olivier Bateau dans son club. Et bon bah là je monte en deuxième et donc on va voir ce week-end s'il y a des poissons ou pas. Bon alors, ce que je t'ai dit, j'ai vu Olivier en faire. Oui. Donc t'inquiète pas, il y en a. Non, on est content. Pour nous, à ce moment-là, on peut dire les poissons qu'on attendait à Grosval sont là. Les 25 grammes sont là. Olivier, tiens, puisque tu es là, viens. Alors, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Quelle est la distance? Aucun 13 mètres. 13 mètres. Voir la bolo? Non, même pas. Juste pour lui, allez, on lui accorde même de pêcher à 14,50. Je suis sûr qu'il a encore des talons de 14,50. Donc ouais, je lui dis ouais, 14,50 c'est bien. Bah oui, aussi en même temps, allez, sans déconner. On va mettre du tourteau et... Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil de distance? Bah, il a regardé mes lignes, il est arrivé, il a vu la distance à laquelle j'ai pêché. Distance de pêche, alors, tu sais pas?
Je sais pas, pour moi il y a des poissons, bah regarde, il suffit de regarder là, tu vois, ça mouche au bord, ils sont là, juste dans la bordure, dans les cailloux, et je suis sûr que tu mets à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, jusqu'à 11 mètres, je suis sûr que c'est pareil, donc voilà, après, je sais pas. Est-ce que tu as fait des perches? J'en ai fait 2. Il paraît qu'elles sont un peu plus grosses. Alors j'ai fait une perche de la taille d'un gardon et j'ai fait vraiment une belle perche qui était comme la main. Ce que dit Jérôme, il dit que pour lui, normalement, votre deuxième là, vous devriez avoir des plus beaux scores que la première de septembre. Ça va être super. Je vous rappelle qu'Alexandre, il a fait 11 000 à la première manche. C'est tout. Je vous mets pas un peu la pression. 11 000 de quoi? Gardon? Gardon. Que gardon? Que gardon. D'accord. Il nous fait une tanche en face le lendemain. Ah non, mais bon, après, c'est une machine alors, donc. Oui. Donc, si vous voulez l'embêter en première, il va falloir que vous deveniez des machines. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah, pourquoi pas? Ouais, allez-y, allez-y. Juste pour aller le taquiner un peu, mais j'ai pas cette prétention-là, quoi. Mais attends, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a Maxime Duchesne, il y a Julien Turpin, et puis il y en a plein d'autres derrière. C'est des extraterrestres, ce mec-là. On est bien d'accord. Et Alain de 8000 qui va être là, qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mais là, lui, c'est... Tu vas voir le monsieur aux cheveux blancs, comment il se démène. Ah ouais, c'est bien parce que... C'est un vieux fossile, mais il pêche encore, quoi. Ça, mais ça, tu peux être sûr, je garde. Oh, il m'en voudra pas. Normalement, ceux qui auront des ailes seront avantagés, on l'a dit. On va voir si on a raison. La bonne nouvelle, donc vous le savez, va pas y avoir de... Malheureusement, vous allez rentrer plus tard, il n'y aura pas d'avancée le dimanche. Ouais. C'est-à-dire que les 3 manches vont être aux mêmes heures. Je pense que vous passiez ou vous ne passiez pas, vous aurez un super sauvé dans les grosses valles. Oui. Quand ça veut donner comme ça, c'est... ce que j'ai vu là aujourd'hui, sera pareil quand demain il y aura 45 pêcheurs. T'as vu que Jérôme, il a en plus pris un truc, alors on va voir si ça aussi ça marche. Il vous a demandé de ne pas prendre de bourriche pour que justement... pour les entraînements. Donc tu les as voulu à combien tes gardons? Écoute, pour moi, entre, je dirais 20 et 30 grammes. 25. Je les ai pas pesés, mais c'est entre 20 et 30 grammes. Pour moi, vous en faites plus de 300. Oh, 8 000. Je t'ai dit, j'ai pêché 1 heure, j'ai plus de 140 poissons. Ah ben, ça va faire mal demain. Ah, bah oui. C'est juste c'est surtout une pêche de réglage. Bonjour Mimi. Bon, t'as la gentillesse de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Mathieu Villain, j'ai 42 ans. Ah déjà. Oh, j'habite en métropole lilloise et je fais partie du team Sensas Armentières. Voilà. Que des mauvais pêcheurs. On peut avec ce qu'on a, ouais. C'est pas évident tous les jours. Voilà. Je suis licencié depuis 1991. Bon, j'en profite pour que tu fasses un petit coucou à ton papa, surtout. Ouais, je salue. Et puis bon, demain, j'embêterai Emmanuel plutôt que toi. Voilà. Si tu veux, pas de problème. Amuse-toi. Qui tu vois? Tiens, toi qui es quand même depuis un moment, qui c'est que tu vois passer en gros? Ceux que tous, ils sont tellement nombreux. Bah, je pense que... Moi, j'ose même pas donner des noms de peur d'en oublier. Voilà la vérité. Sincèrement, c'est pas le genre... Alors, je suis peut-être désolé de te répondre ça, mais c'est pas le genre de question que je me pose. Je pense que tout le monde peut passer à partir du moment où il est là, c'est qu'il a le niveau pour être là. Bien. Et on sait tous que voilà, il faudra... Ça sera celui qui sera bon ce week-end en fin de compte. Ouais, avoir un tirage un peu favorable, parce qu'il y a quand même des places qui sont moins bonnes que d'autres. Et puis après, être à son niveau et bien pêcher. Bon, honnêtement, je m'en fais pas, mais t'as raison qu'il y a un tirage pour nous aussi. À demain, et puis tu vas passer un super week-end. Il y a plein de poissons, t'es d'accord? C'est ce qu'on vient de me dire. Ah oui, c'est une touche. Hein. Il y a vraiment beaucoup de touches. Ça n'a plus rien à voir avec le challenge de l'Europe ou la compétition de la fédération. Donc c'est pas moi qui vous ai porté la guigne au challenge de la On le verra demain. Si ça s'éteint, tu peux te poser des questions. Allez, encore merci pour ta gentillesse. Thomas Corrier, je viens du CD14 où j'en suis le président et également président du CR Normandie. Donc cette année je suis qualifié pour la 2e division mixte et dans 15 jours je fais également la 2e division master aux Évèdes. Donc j'ai 64 ans. Voilà. Faites voir un petit peu ce que ça vaut un mec à 64 ans, ça m'intéresse. Donc le parcours, beaucoup de poissons. Ouais, superbe le parcours. Quelle est la principale difficulté pour vous d'aborder cette 2e nationale? Est-ce que ça ne serait pas la distance de pêche à définir? Bon, il y a un peu ça. Et puis nous, surtout, le gros handicap, c'est qu'on n'est pas habitué à avoir des parcours avec autant de poissons. On puisse s'entraîner pour prendre autant de poissons
Hein, la rapidité, ça nous manque parce qu'on n'a pas de turbo malheureusement adapté pour ce genre de choses. Merci. Vous auriez la gentillesse de vous présenter? Donc Romain Ardelais, donc je suis au Team Sensas Torini. C'est quel CD ça? Donc 50, CD 50. Que pensez-vous du parcours? Magnifique, cadré magnifique, il y a plein de poissons, c'est super. Est-ce que vous avez la question du jour, c'est est-ce que vous avez votre distance de pêche pour demain? Oui, on a des idées. Ah bon, d'accord. Ouais, je pense qu'on va se caler sur d'autres distances, mais après, à voir. Je pense de toute façon, c'est une pêche de rapidité. Ouais, ça va être une pêche de rapidité. Donc, et vous y êtes habitué à ces pêches de rapidité? Ouais, c'est plus ma partie forte. Ouais. Ah bah. Après, faut pas le louper, faut être régulier. Demain soir, il y en a plein qui vont me dire j'ai trop raté de poissons. Ce qui fera la différence, c'est régulier et rater le moins de poissons possible. Alors, vous m'annoncez que vous avez regardé la vidéo du Pôle Élite. Est-ce que vous avez vu ce que faisait Jean Desquier pour pas perdre les poissons? Lui, il met une serviette éponge mouillée sur son marchepied. D'accord. Et les poissons qui y échappent, ils sont tombés dessus, et je l'avais filmé dessus. Les poissons, quand ils tombent sur la serviette humide, ils se calent. D'accord. Et ils ne tombent pas. Ah bah forcément. Et tu les ramasses. Ouais. Alors ça, c'est un petit truc de monsieur Jean Desquier. Après, ça... Pour moi, demain, il va y avoir des scores. Ça va être serré. Ça sera entre 100... Allez, ça, il y aura peut-être même que 20 grammes des fois. Ouais, c'est possible. Non, je vous le dis. Ah ouais. Moi, j'ai déjà vu. Il va y avoir des sacrés scores. C'est sûr que je pense. Il y aura des scores, mais ça va. Mais aligner, ça peut-être un peu plus dur, peut-être. Je sais pas. Même pas, peut-être pas. Il y a des bonnes places. Ouais. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des gens qui vont perdre des points pour 50, 100 grammes. Et sur une pêche de poisson, ça fait 4 poissons. Ouais. Et à chaque fois, je vais vous entendre me dire « Oh, j'ai raté trop de poissons ». Vous êtes là depuis quand? Mardi, on a... Ah oui. Ah donc c'est votre dernier entraînement. Alors, quel est le meilleur secteur pour vous? Vous avez fait les 3 places, vous avez fait les 3 secteurs, je suppose? On va dire peut-être celui-ci, le régulier. Plus difficile, on a le moins de... Plus irrégulier, celui de... D'accord, la buvette. Ouais. Donc où on est là, c'est le mini-golf. Ouais. Là-bas à l'entrée, c'est la buvette. Ouais. Et c'est en face pour... Il y a moins d'eau, après on va plus vite, mais après je sais pas. Mais c'était beaucoup plus difficile à droite. Encore merci, puis bon, amusez-vous. Oh bah c'est ce qu'on, je pense, on va s'amuser avec le poisson qu'il y a pas de souci. Bonjour, vous auriez la gentillesse de vous présenter? Oui, bonjour, Charles Martin, de l'APC Saint-Lô, dans la Manche. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la compétition? J'ai commencé en junior en 2000, j'ai arrêté pendant quelques années et là on va dire que ça fait 5 ans que je m'y suis remis. Voilà. Sérieusement? Sérieusement. Vos entraînements, ça fait combien de temps que vous vous entraînez là? Depuis quand vous êtes là? Hier. Vous voyez une pêche de combien de poissons à peu près dans la bourriche? 300, 400? Il va falloir faire 100 poissons à l'heure. Si on veut être bien, il va falloir faire au moins 100 poissons à l'heure. Quel rêve! Quel rêve! Ah oui. Entamer un championnat en disant il faut faire 100 poissons à l'heure. Ouais. C'est que du bonheur pour moi, je vous le dis. Un petit caméscope, c'est tellement facile de dire faut pas les louper. Faut pas me voir en train de pêcher parce que quand vous avez votre série de disques de louper, ça vous rend fou. Ah oui, des fois il y a 3, 4, 5, 6 touches de loupé pour en faire un quoi. Et puis après ça revient, et puis on en refait 5, 6, et puis redélouper. Et... Honnêtement, je pense que le secret, ça sera, tous me le disent, la fluidité dans les touches, c'est-à-dire une continuité pendant toutes les heures de pêche. Oui, c'est ça, ouais, pas de trou. Pas de trou, pas de loupé. Ou alors s'il y a un trou, avoir la chance de faire le poisson qui vous fait le trou. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Beaucoup mieux. Un peu rassuré. Il y a toujours autant de poissons? Bah, c'est plus d'un à la minute. Après, il faut demander à ceux qui sont entraînés. Mais d'après ce qu'ils m'ont dit, oui. 70 à l'heure, en gros. Ah, mais il y en a qui m'annoncent qu'il va falloir faire 100 à l'heure. Moi, pour les meilleurs. 70 à l'heure, tu seras bien. En tenant les 4 heures. Ouais. En tenant les 4 heures. Hein. Bon. Alors, c'est que du bonheur. On va retrouver le Grosswald qu'on aime. Voilà. Bon, Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai mis? Comme quoi, ni toi ni moi, on n'a pas les compétences pour donner des conseils
aux gars qui sont en national? C'est une vérité, sinon on serait assis au bord de l'eau en train de s'entraîner. Voilà, et puis j'aurai pas de caméscope. Ouais, et puis il n'y aura personne pour filmer. Et puis j'aurai un gars qui viendrait me voir pour me poser des questions vachement intelligentes. Est-ce que l'eau ça mouille? Est-ce que les poissons ils mordent? Est-ce qu'ils sont gros? Est-ce qu'ils sont petits? Il faut des casters, il faut des gozelles, voilà. Non. Toutes ces questions-là, on me les posera à moi. Trop vieux pour ça maintenant. Oh non, mais moi j'ai jamais eu le talent, je vais le dire aussi. Je suis pas un compétiteur, c'est ça mon défaut. Mais le truc c'est que là, ça va de nouveau être une pêche à rythme. Ouais, ça va être une pêche à rythme. Ouais, et toi, tu dis 70 à l'heure? Moi je dis ceux qui vont faire 70 à l'heure, ils seront bien. Ils seront pas mauvais, on va dire. Après, il y en a qui vont sortir des chiffres au-dessus, mais après ça c'est la classe du pêcheur qui va faire. Si t'es au-dessus, c'est vraiment la classe. Mais 70 pour tout le mondial. Heureusement qu'on n'est pas venu. Hein. Ouais. D'ailleurs, je suis pas là, donc ça va, tout le monde peut être rassuré. Alors, on est bien d'accord. Le tirage, tu fais attention ce coup-ci. Ouais, en plus, parce que je serai derrière, c'est pas moi, c'est le CD, le CR et Edmond qui gère ça. C'est fédéral, là, c'est pas la PP. Voilà, donc ouais, non, on va faire très attention, bien sûr. Encore une fois, quand j'ai vu comment tu étais dépité, ce n'est que de la pêche, on n'a pas arrêté de te le dire. Oui, non, il y a plein qui le disent, mais quand tu organises, c'est pas la même chose. Après, je t'ai dit, heureusement que c'est pas la première fois que tu as organisé quelque chose à Grosval. Parce que sinon j'aurais dit, ouais, c'est encore un mec qui s'est pas organisé, là j'ai pas pu le dire. Alors tous tes copains, là, toutes tes connaissances de région parisienne là, qui m'ont rappelé, je leur ai dit, vous scratchez pour l'élite, vous oubliez, vous enlevez. Vas-y. Alors tu leur as dit, Mimi dit que des bêtises. Non, pour être poli. Mimi, il dit pas que des bêtises, mais je veux dire, j'ai dit, t'oublies, tu prends les premières divisions. Tu regardes ça et tu auras à peu près la pêche. Tu as vu qu'il avait fait jouer l'intelligence de leur remettre l'analyse technique d'Alexandre, de Maxime et de Jérémy. Et là, je pense qu'ils ont à eux de choisir la pêche qu'ils veulent faire maintenant. Voilà. Moi, franchement, je ne donnerai même pas de conseils. Après, il faut demander. C'est des indications que je donne. Je ne me permettrai jamais de donner des conseils à des. Je viens les chercher, des conseils au bord de l'eau. Oui, c'est vrai. Ouais. Une évidence. Quand j'arrive à côté de gars qui ont été champions de France, même les noms qu'il y a là, c'est des conseils que je viens chercher, je ne vais surtout pas leur en donner. Oui, non, mais aujourd'hui, tu le ferais, championnat, ce serait quoi ta distance de pêche? Parce que 9,50, comme Jérémy. Comme Jérémy à la première 9,50, je mets un paquet et je reste là-dessus. Et je mets des œillères et je pêche. Oui. Je pense que c'est ceux qui vont monter. C'est ceux qui seront très bons ce week-end. Voilà. Ce week-end. Tu auras le poisson bonus peut-être une fois. Mais une fois ça suffit pas sur les 3 manches, il faut être parfaitement réglé dans tout. Allez, on espère qu'on va être tout fiers dimanche, qu'ils vont tous repartir avec la banane. C'est tout ce qu'on veut. Mais ça sera un championnat loyal, quoi. C'est vraiment les gars qui ont pêché les 3 manches, qui seront bien réglés, c'est eux qui vont monter. Voilà, il n'y aura pas. Et même se maintenir, ça va être chaud. Je sais même pas combien. Alors, ils sont 9. C'est pas beaucoup. Il y a des changements au niveau des parcours sur le lac de Grosval? C'est le 15 en face, le secteur en face de là où on est. Où était Olivier Wimmer? Où ont été Alexandre Godin et Gilles? Voilà, les services techniques de la mairie, là, ils ont taillé dur dans le chêne. C'est parce que le 15 là, le chêne était vraiment. Il leur devenait dangereux, il faut le dire aussi. Voilà. C'est que le problème, c'est pas trop de tailler un chêne, parce qu'on n'est pas pour couper les arbres, mais le problème, c'est que les branches, elles sont au-dessus de vous, quand il y en a une qui lâche, c'est mort d'homme. Donc c'est